Allah. Mais maintenant, dans ce qui lui arrive dans sa vie de tous les jours, dans sa destinée, la destinée elle est peut-être écrite déjà auprès d'Allah. Mais l'être humain, il a quand même un discernement. Et c'est par ce discernement qu'il pourra faire la différence entre le bien et le mal. Et justement, c'est ce discernement, c'est cette intelligence qui amènera en nous la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce même discernement qui peut enlever du cœur d'un être humain la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons que avoir l'istiqamat, rester ferme dans cette croyance que nous ne sommes que par Allah. Et si nous faisons des fautes, si nous arrive quoi que ce soit, alors là, ne pas blâmer Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas critiquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que depuis notre naissance jusqu'aujourd'hui, déjà le fait même qu'il nous ait mis au monde, qu'il nous ait donné la vie, c'est un bienfait de sa part. Nous ne pouvons nullement le critiquer. Nous ne pouvons nullement le blâmer. Si nous arrive un malheur, si nous arrive une difficulté, alors ce sera, si c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera pour nous tester, pour tester notre amour pour lui. Et si nous sommes allés à l'encontre de ses volontés, alors ce ne sera pas à cause de lui, mais c'est notre discernement, notre intelligence qui n'a pas été utilisée comme il le fallait. Donc là, c'était le dernier point dans lequel il fallait avoir l'istiqamat, c'était dans les droits d'Allah. Respecter Allah, accepter la destinée, ne pas blâmer Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui nous arrive, car si blâmer Allah est quelque chose de très grave, blâmer Allah est quelque chose de très grave, car si nous ne sommes pas d'accord avec les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela voudra dire que nous estimons que les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billah, ne sont pas correctes. Donc automatiquement, penser que les décisions d'Allah, les volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas correctes, cela implique forcément qu'Allah, il n'est pas parfait. Parce que l'être parfait ne fait jamais d'erreur. Et lorsqu'on va critiquer les décisions ou les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela voudra dire que dans notre intérieur, dans notre croyance, nous n'avons pas cette certitude qu'Allah, il est parfait. Car nous pouvons nous permettre de citer des défauts, na'uzubillah, qu'il y a en Allah. Alors qu'Allah, il est pur de tous les défauts. Donc automatiquement, si dans ce point-là, nous perdons notre istiqamat à ne serait-ce qu'un millième de seconde, nous avons cette mauvaise pensée sur Allah subhanahu wa ta'ala, alors tout de suite c'est notre foi, notre iman qui est remise en cause. C'est pour cela que jusqu'à notre mort, il faut absolument garder cette fermeté dans cette croyance, que tout ce qui nous arrive n'est que bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous, par nos faiblesses, nous avons désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sera pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce sera à cause de notre discernement que nous avons mal utilisé. Là était donc le dernier point qu'il fallait rectifier par rapport à ce qui avait été dit la semaine dernière. Maintenant, toujours sur l'istiqamat, avant de poursuivre dans le nouveau hadith, qu'est-ce que l'istiqamat vraiment? Des définitions. Nous avons vu que l'istiqamat c'est rester ferme dans ce que nous entreprenons. Ici, nous avons cité quelques définitions qui ont été données par des saints de l'islam. Par exemple, lorsqu'il a été demandé à Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an d'expliquer ce que c'était que le istiqamat, alors là nous voyons qu'il a dit an tuwahhidullah wa la tushriku bihi shay'a, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne l'associes à rien d'autre. Une définition apparemment très simple, mais toujours remplie de sens et de définitions. Nous n'allons pas entrer dans les détails de chaque définition, mais là par exemple pour Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, nous voyons que an ta'bud Allah, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, dedans il y a tous les actes d'adoration, toutes les obligations et toutes les interdictions qu'il faut respecter. Lorsque nous respecterons les interdictions et nous respecterons les obligations, c'est à ce moment-là
que nous pourrons dire que nous avons adoré, obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'istiqamat, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ne pas associer Allah à quiconque. Là aussi, ce sera la même explication. Associer pas forcément avec des astres ou des idoles ou autres, mais avec nous-mêmes, avec notre intérieur. Donc obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et purifier son cœur comme il le faut. C'est ce que signifie l'istiqamat pour Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Une autre explication donnée par Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu qui dit que an tastaqima ala al-amri wa nahi, que tu restes ferme sur le bien, tu appelles toujours vers le bien et toi-même tu restes sur le bien et tu interdis le mal et tu te préserves toi-même du mal. Là aussi c'est la même chose que rester sur le bien, c'est quoi? Pratiquer. Appeler vers le bien, c'est inviter les autres vers le bien et à pratiquer. Et se préserver du mal, des interdits. Là aussi le nahi c'est quoi? C'est les péchés, mais c'est aussi les maladies du cœur. Donc ce sont deux définitions qui dans le fond se rapprochent. Et Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il continue, il dit que l'istiqamat c'est le contraire du renard. Le renard c'est quoi? C'est que de temps en temps il prend un chemin pour tromper son ennemi, pour tromper l'animal, pour tromper sa proie. Il va faire croire qu'il prend un chemin, il va faire croire qu'il va à droite. Mais en fait, il ne va pas aller à droite. Il va contourner les obstacles pour l'attaquer sur la gauche. Et à ce moment, il dit que l'istiqamat, c'est exactement le contraire. L'istiqamat, c'est on prend un chemin et on reste sur ce chemin. On ne change pas, on ne bifurque ni à droite ni à gauche. Le renard, de temps en temps, il va aller à droite, il va revenir à gauche, ensuite il va repartir à droite pour attaquer vers le milieu. Et le croyant qui a l'istiqamat, il reste ferme. Allah, il est un, les ordres d'Allah, les pratiques pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne change rien à cela. C'est la définition qu'a donnée Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, c'est l'istiqamat. Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? L'istiqamat, c'est que vous restez avec ikhlas, avec sincérité dans chacune de vos actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Restez avec sincérité dans tout ce que vous entreprenez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut comprendre que nous ne sommes là que par Allah et que pour Allah, que nous mangeons, que nous buvons, que nous dormons, que nous prions, que nous lisons, quelle que soit l'action que nous faisons, ce sera pour Allah. Et si cette conviction arrive dans notre cœur que tout ce que nous faisons n'est que pour Allah, cela voudra dire qu'automatiquement l'être humain, il va se préserver des péchés, il va s'efforcer à avancer vers le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ali radiallahu ta'ala, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, ils disent à propos d'istiqamat, c'est quoi? C'est de mettre en pratique toutes les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, ça se retrouve, les obligations, ce ne sont pas simplement faire les prières, il y a le Coran, etc. Mais respecter autrui, les droits d'autrui, les droits d'Allah, cela fait partie aussi des ordres, des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se préserver des péchés, c'est aussi une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, restez ferme sur cette religion comme il se doit sur le droit chemin. Ensuite, bon, là c'était quelques définitions du istiqamat. Maintenant, Mullah al-Qari rahmatullah alayh, dans l'explication de ce hadith, il nous dit que l'istiqamat, on peut le trouver dans plusieurs choses. Dans les actions, il y a aussi l'istiqamat. Istiqamat, rester ferme dans les actions, avoir de la fermeté dans les actions. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut tout simplement dire que chaque action que nous faisons en sorte de l'accomplir selon l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas exagérer dans les pratiques,
dans l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, ne pas ajouter de nous-mêmes, de notre propre gré, ne pas ajouter pour ne pas entrer dans le bid'a, dans l'innovation, mais ne pas non plus retirer pour tomber dans la facilité. Exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, faire les actions de cette sorte, avec une sincérité telle que nous nous préservons de l'ostentation. Nous nous préservons de rechercher l'honneur. Nous nous préservons d'attendre les félicitations et les wahwa des autres. Nous mettons en pratique en ne recherchant nullement une récompense de la part d'autrui. Ne recherchez ni l'honneur, ni récompense, ni argent, mais le faire avec sincérité. Avec sincérité, tout en suivant l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si une action est faite sans suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela voudra dire que cette action n'a pas été accomplie comme elle se devait d'être accomplie. Et si cette action n'a pas été accomplie avec sincérité, mais avec ostentation, à la recherche de l'honneur, de l'argent ou autre, alors cette action ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que l'action soit acceptée, il faut absolument la fermeté de l'action. La fermeté, c'est, selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une sincérité totale pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous pouvons avoir l'istiqamat dans le cœur. Avoir la fermeté de le cœur, c'est de faire en sorte que notre cœur, notre pensée, nos intentions, notre volonté soient toujours conformes aux commandements et aux volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tout ce que nous faisons, ce n'est que ce que